Bonjour Deguez. Bonjour Richard. Donc, nous sommes chez Mix Commerce, un opérateur de solutions d'e-commerce à destination des marques. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre société ? Tu viens de le faire. Mix Commerce est un opérateur de commerce électronique délégué. Notre job ici, c'est d'aider les marques à avoir du succès sur l'Internet, dans leur site marchand et dans leur vente online. Donc ce que nous faisons, c'est que nous opérons leur site de commerce électronique en leur nom, en prenant en charge la totalité de la chaîne de valeur du commerce électronique. Alors comment est née justement l'aventure Mix Commerce ? Écoute, j'avais créé en fait un site de commerce électronique de produits électroniques grand public en discutant avec les marques avec qui on travaillait, beaucoup de marques m'ont dit la vraie difficulté pour nous finalement c'est de faire que ces ventes sur le commerce électronique soient rentables et on a senti qu'il y avait une opportunité en discutant avec les marques sur les possibilités que l'on avait. Et quelles sont les marques justement qui vous ont suivi dès le démarrage ? Très tôt, on a eu des marques comme Le Tanner, comme Aigle, des marques comme Kookai dans le groupe Vivarte qui nous ont rejoints assez rapidement et qui sont toujours des clients d'ailleurs après toutes ces années. On a développé leur site de commerce électronique, parfois repris des actifs de commerce électronique puisque certaines d'entre elles étaient déjà actives sur Internet. Et on a surtout développé leur vente pendant ces mois entre le moment où on a démarré et maintenant. Alors comment ça se passe concrètement lorsque je suis une marque et je veux justement déléguer la partie e-commerce ? Alors très simplement, on a une forme de collaboration avec ces marques qui est très très complémentaire, puisque la marque va réfléchir finalement à la stratégie qu'elle veut mettre en place online, d'ailleurs sur les autres actifs web qu'elle peut avoir, son site corporate, mais également la présence qu'elle a sur différents sites d'inspiration en quelque sorte. Et nous, on prend en charge le site marchand, avec toute l'expertise que l'on amène en termes de marketing, en termes de logistique, en termes de paiement, en termes de service client, en termes de web création, tous ces sujets qu'il faut mettre en place pour la marque. Alors notre méthode, elle est assez simple, c'est qu'on décompose la chaîne de valeur du commerce électronique en 9 éléments. Et ces 9 éléments sont étudiés dans un audit au moment où on travaille avec la marque pour mettre en place son site marchand et sont ensuite aussi vérifiés pendant tout le long où on opère des sites de commerce électronique, puisque généralement on signe des contrats qui vont entre 4 et 6 ans. Et qui nous permettent d'avoir un retour sur investissement sur ces investissements que l'on fait de démarrage du site de commerce électronique. Alors quels sont les principaux écueils pour une marque dans la délégation de leur site e-commerce ? Écoute, j'en vois principalement deux. Le premier écueil est de finalement, lorsqu'on délègue, de ne pas trop jouer la sorte de complémentarité. Il peut arriver que de temps en temps, des marques qui délèguent vont vouloir finalement soit jouer notre rôle et peut-être nous jouer leur rôle. Et lorsqu'on essaie de faire ça, ça fonctionne pas très bien. Donc quelque part, il faut que cette complémentarité soit maximum. Nous, on est le site marchand de la marque, comme on l'est pour Célio, comme on l'est pour Alain Figaret, comme on l'est pour la Compagnie des Petits, comme on l'est pour Rip Curl. Et par ailleurs, les marques de leur côté doivent nous aider à mieux comprendre la marque, à être capable de comprendre les assortiments, comprendre le marketing qu'elles font par ailleurs pour développer leur image. La deuxième écueil que je vois, qui est un écueil assez classique, c'est l'implication en fait du top management dans la marque. Dans la plupart des cas dans lesquels les sites sont extrêmement bien développés chez nous, on sent qu'il y a une implication du top management, président de la marque, très très souvent. Et le nombre de fois où il est présent dans nos réunions de travail et la façon dont on avance sur ces sujets, bien souvent est un indicateur clé pour le grand succès de son site de commerce électronique. C'est un sujet qui est tellement transversal, le commerce électronique, on a vraiment besoin d'avoir l'implication du top management. Déléguer sa partie e-commerce, combien ça nous coûte ? Ça coûte presque rien. Plus sérieusement, en fait, notre mode de fonctionnement est un mode de fonctionnement dans lequel nous portons les investissements. Et lorsqu'on est dans un accord qu'on appelle performance, pour les enseignes avec lesquelles nous travaillons, nous travaillons plutôt sous forme d'une commission, qui est une commission sur le chiffre d'affaires du site de commerce électronique. Cette commission est assez compliquée à calculer puisqu'elle a une partie transaction et une partie également acquisition qui reflète en fait différents éléments de marketing qu'on peut mettre en place pour la marque. Mais en tous les cas, elle permet d'avoir un partage très juste des marges entre la marque et nous-mêmes.
Alors, est-ce qu'il y a un minimum garanti qui est néanmoins assuré par la marque? Oui, dans nos contrats, on prévoit des minimums garantis, mais les marques avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui nous permettent d'avoir un volume suffisamment important pour que les minimums de garantie ne soient pas vraiment un sujet de débat. Et réciproquement, est-ce que justement vous garantissez un volume d'affaires pour vos marques? Eh bien, on s'engage effectivement sur non pas des minimums, mais nous avons un système qui permet aux deux partenaires de pouvoir sortir du contrat lorsque on est très en deçà du business plan que l'on a pu construire ensemble. Et il est tout à fait normal que les deux partenaires puissent sortir du contrat dans le cas où finalement le business plan est très décevant. La réalité est très décevante par rapport au business plan. Alors côté entreprise, combien de salariés travaillent chez Mix Commerce et qui sont-ils, que font-ils? Alors en tout ici on fait travailler un petit peu plus de 60, entre 60 et 70 personnes pour Mix Commerce, qui sont répartis dans nos locaux ici à Neuilly, dans lequel on a 32, 34 personnes qui travaillent. Ce sont surtout des experts autour des technologies, des experts autour du fonctionnel des sites web, la e-logistique, le service client et différents aspects, bien sûr concernant le marketing, puisque le marketing est totalement internalisé. C'est une équipe qui travaille ici sur ces sujets, qui fait travailler également d'autres personnes en externe, qui sont une partie du développement. On a également des personnes qui travaillent sur le service client avec nous, et bien sûr la logistique, puisqu'on a une équipe qui sont dans nos entrepôts et qui s'occupe de nos marques tous les jours. Alors enfin, quelles sont les perspectives pour Mix Commerce en 2010? Bon, les perspectives, elles sont assez simples, elles sont celles de tout commerçant finalement et de tout commerçant électronique qui se respecte. On a d'abord des perspectives qui visent à développer notre volume. C'est extrêmement important, on est dans un business de volume dans lequel on a besoin aussi d'atteindre ces volumes pour faire en fait que notre marge de contribution en valeur absolue puisse couvrir nos coûts fixes. Et ça, c'est vrai que grâce aux marques que nous avons dans notre partenariat, on est assez enthousiaste sur ce qu'on va pouvoir faire en 2010 et 2011, notamment avec nos accords avec Célio, avec Rip Curl, avec Alain Figaré, avec toutes ces marques en fait qui ont un vrai potentiel sur l'internet. Aujourd'hui, vous opérez en France. J'imagine que vous cherchez également à développer l'activité e-commerce des marques en Europe et dans le reste du monde. Alors, on aura une priorité pour 2010 et 2011 qui vise à aider nos marques françaises à se développer à l'international. Donc ça, c'est notre priorité avant d'aller gagner des marques internationales et de leur faire se développer en France. Donc on a déjà un très gros potentiel avec les marques françaises de pouvoir se développer à l'international, et c'est ce que nous faisons déjà avec Kookai. On anime en fait un site qui se trouve en Angleterre en ce moment, mais également avec Alain Figaré qui fait des ventes aujourd'hui déjà dans toute l'Europe. Et même chose pour Rip Curl que l'on compte développer à l'international. Donc ça c'est le travail qu'on fait sur le volume. Par ailleurs, on fait tout un travail également sur nos marges. Parce que la marge du site de commerce électronique, c'est-à-dire le compte d'exploitation que nous gérons en commun avec la marque, plus ces marges sont importantes, plus on a à se partager entre la marque et nous. Et donc si le gâteau est petit, c'est difficile de faire du business. Et si le gâteau est grand, c'est plus facile pour les deux partenaires de pouvoir se partager cette marge. Donc c'est un travail qu'on fait sur la logistique, c'est un travail qu'on fait sur le marketing, c'est un travail qu'on fait sur les taux de retour. Et c'est extrêmement important pour finalement livrer notre mission. Puisque notre mission, c'est de faire qu'on puisse aider les marques à faire du commerce électronique rentable. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire pour les marques. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Philippe Rodriguez. Plaisir.